Salut à tous, bienvenue pour ces analyses graphiques. Aujourd'hui, sur demande des abonnés, j'analyse trois valeurs Arcos, Mersenne ainsi que Farnext. Si vous aussi vous souhaitez recevoir une analyse d'une valeur qui vous intéresse, que vous avez en portefeuille, contactez-moi et ce sera un plaisir de l'effectuer et cela gratuitement. Je commence par Arcos qui a clôturé à 23 cents ce vendredi 24 mai. En clôture, Arcos est une valeur que j'ai analysée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et effectivement, la descente continue. J'avais expliqué il y a quelques temps que le titre pouvait rebondir un petit peu, je pense, jusqu'aux 30 centimes environ. Il faudrait revoir la vidéo. Ce qui s'est effectivement produit, mais qu'au final, la descente allait continuer. Et on voit effectivement cette action, c'est un puissant fond. On le voit bien si je vous passe ici en 1000 unités, le puissant fond que représente le titre. Voilà la descente infini du titre Arcos qui probablement va tendre vers zéro d'ici quelques semaines à quelques mois. Il y aura peut-être un regroupement ou autre chose. Effectivement, une tendance baissière de fond qui est facilement identifiable ici sur cette unité de temps hebdomadaire. J'expliquais la dernière fois que dans ce genre de configuration, il pouvait y avoir de rebonds éventuellement puissants. On le voit ici, je vous le remonte en février 2016. Puis ici en février 2018, soit en fait quasiment 2 ans jour pour jour. Et ça se termine bien sûr toujours de la même manière pour Arcos, puisque voilà, en gros, ça bute sur le Kumo descendant, ça peut un peu le dépasser, et puis au final, voilà, le plus bas devient encore plus bas. Ça peut mettre, bien sûr, à plusieurs mois, mais c'est toujours ce qui se produit pour ce titre. Je vous ai tracé un canal baissier ici en hebdomadaire. Le voici de plus près. Arcos navigue et effectivement, en clôture, ce 24 mai, Arcos est au plus bas historique, soit 23 cents. Il n'y a pas de raison que ça change. Le titre peut naviguer, vous voyez, de bas en haut, on le voit là, ici. Voilà, ici, hop, ici. Alors ça, c'est même, on va dire, c'est peut-être même journalier. Mais il n'est pas exclu, effectivement, que le canal baissier soit rompu à la baisse. Et voilà, après, on entre dans la dizaine de cents. Alors, voilà, donc, on pourrait dire que au maximum, s'il y a un rebond technique, ça serait sur la hauteur du canal. Mais je vous ai tracé quand même ici, je dirais, à 66,8, donc 67 cents. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment un rebond maximal qui pourrait y avoir, comme on va dire en février 2016 et 2018, où le titre pourrait triper très rapidement. Bon, je ne vous dis pas pourquoi je mets cette zone-là, hein. Mais bien évidemment, la probabilité est extrêmement faible. La probabilité est extrêmement faible que, effectivement, Arcos fasse un rebond puissant jusqu'aux 67 cents, mais on ne peut l'écarter. Le fait est, vous l'aurez bien compris, que d'investir sur ce genre de valeur, je parle bien d'investissement, pas de trading court terme, est extrêmement risqué, voire suicidaire, parce que vous faites du contre-tendance et la probabilité de perdre votre argent va être très très forte. Voilà, et voyons, effectivement, quand vous voyez ça, bon, c'est clair, vous passez à un autre titre. Peu importe les chiffres ou ce que l'on peut vous faire croire sur les journaux, etc. Structure baissière, perte potentielle d'une grosse partie du capital investi à moyen long terme sur ce titre. Après, effectivement, spéculer là-dessus en gardant très peu de temps sa position, voire faire de l'intraday. Voilà, faire une spéculation sur le bas du canal, on revend ici, voilà, avec un stop sécurisé, un stop de protection du capital. Pourquoi pas? Moi, honnêtement, ça ne m'intéresse pas vraiment, ce genre de valeur. Structure baissière, voilà, moi je passe à autre chose. Et je ne m'amuse pas à trader, à faire de l'intraday là-dessus. Mais après, ça reste bien sûr personnel, hein. Chacun trade et investit suivant sa propre personnalité. Voilà, chacun est différent. Donc après, et suivant sa stratégie, ben voilà, il adaptera son trading ou son investissement.
Alors, avant de passer au journalier, un petit tour en 4 heures. Alors voilà, hein. On pourrait tracer d'ailleurs encore une oblique ici, par exemple, hein. Donc, on peut dire, dans la c'est baissier, effectivement, au bout d'un moment, il va y avoir un rebond. Alors, est-ce que le rebond va avoir lieu vers les 21,80 ici, peut-être? Voilà, on peut revenir à taper l'oblique, voir la dépasser éventuellement un petit peu, aller chercher la SSA ici, vous voyez, descendant, ou la Bollinger supérieure, pourquoi pas. Voilà, on peut tenter un petit scalp, un petit intraday, si effectivement ça se retourne à la hausse sur les unités très courtes. Mais le fait est que, voilà, hein, ça peut continuer à descendre. Unité 4 heures baissière sur Arcos. La descente continue, voilà, tranquillement au-dessus du Kumo span. Alors là, effectivement, on a un rétrécissement ici sur le Kumo futur. Ouais, ben je dirais pourquoi pas dans les jours, semaines à venir. Voilà, un petit coup de spéculation, un petit coup d'algorithme et aller chercher le haut du canal ici, hein. Voilà. Et après, effectivement, l'énorme rebond qui pourrait effectivement se produire. Bon, moi je vous dis, je vous mets une probabilité très faible, hein. C'est vraiment, je veux dire que ça peut se passer. Voilà, je me répète un petit peu. Mais il ne faut pas s'y attendre. Il faut attendre plutôt à des rebonds ponctuels et que la descente continue sur Arcos. Le fait est, je me répète avant de passer au titre Mersenne, que d'investir sur cette action pourra nuire fortement à votre capital. Après, c'est mon opinion, je donne mon avis. Voilà, hein, moi je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas d'action Arcos, je n'ai aucune action des valeurs que je présente aujourd'hui. Voilà, je dis ce que je vois et selon l'expérience que j'ai sur les marchés, je donne mon avis. Après, voilà, vous êtes libre de le suivre ou non, hein, ça c'est chacun après responsable de ses clics, comme je le dis tout le temps. C'est juste un avis. Voilà. Après, je ne dis pas que j'ai raison. Mais le fait est que, on le sait très bien, de manière probabilistique, dans une tendance baissière de fond, il y a de fortes chances que cela continue. Passons maintenant au titre Mersenne. Mersenne qui a clôturé à 30,05 € ce vendredi 24 mai. Je vous montre rapidement l'annuel. Alors là, voilà, c'est une dérive latérale. Moi, j'appelle ça une dérive latérale à biais haussier. Voilà, alors là, c'est clair et net. Plutôt donc sur la deuxième partie d'un canal, mais la bougie en formation annuelle, bon, l'année qui n'est pas terminée, hein, laisserait penser que le titre pourrait en fait dépasser son ancien plus haut à 33,20 €. Voilà, après, attention, hein, là pour l'instant de ce que je vois là, une bougie verte, pourquoi pas continuer un peu plus haut. Il faut voir bien sûr comment se comporteront les marchés sur le second semestre 2019. En mensuel, vous voyez la remontée depuis 2016, voilà, donc correspondant au bas du canal annuel, on pourrait penser à une structure haussière du titre, mais attention au Kumo futur qui n'est pas montant, il n'y a pas d'angle d'SSA et SSB, donc il y a actuellement un retracement. Et je vous ai mis deux supports à ne pas franchir. Donc si on franchit les 28,74 € à la baisse, bon, c'est pas très grave. Mais il ne faudra pas rompre prix correspondant à SSB futur les 25,60 €. Sinon on reviendrait donc vers les plus bas de 2019, vers les 22,50 €. Sur l'unité majeure annuelle, on pourrait penser, suivant les conditions de marché, que le titre peut revenir chercher les 33,20 €. Mais en tout cas, en mensuel, avec ce retracement en cours, attention, le mois n'est pas terminé, il y a encore une semaine. On pourrait penser éventuellement que le retracement pourrait se poursuivre sur Mersenne en direction des 28,74 €. Il faut voir ce que nous disent les unités hebdomadaires et journalières. En tout cas, déjà, 28,74 en premier support. Attention, peut-être après un retracement intermédiaire, mais surtout ne pas rompre les 25,60 €.
L'unité hebdomadaire, on peut tracer ici une oblique baissière. Et également une droite de support qui date d'avril 2016 ici. Voilà, une sorte de triangle sur Mersenne. Alors, voilà, alors, un retournement de la moyenne 30 semaines. Alors là, on pourrait penser que peut-être, voilà, ça repart. Mais attention, moi je dirais que ça, c'est potentiellement une figure de double top sur le titre. Donc là, on ne peut exclure un retour que je confirme vers 28,74 €, voire Kijun Sen ici, là, on peut le mettre à 27,60 €. Un top potentiel avec retour, pourquoi pas, sur la base du triangle. Alors voilà, vous voyez, il peut se produire effectivement un enfoncement succinct des 25,60 €, mais il peut y avoir un rebond sur cette droite de tendance qui date de 2016. Vous voyez, et le titre peut naviguer dans ce triangle jusqu'à une sortie, donc par le haut ou par le bas, bien sûr. Les résultats de la société, mais également les marchés, les conditions de marché, comment ça va se passer sur les marchés, seront déterminants donc pour savoir si Mersenne ira plutôt vers le haut ou vers le bas. Le 4 heures, rapidement. Alors là, je dirais que ça, vous voyez, bon, pour moi, ça c'est plutôt haussier en intraday. Donc on peut penser ici que c'est un range, que nous sommes sur le bas du range. Donc pourquoi pas à court terme d'ici vendredi, si vous voulez, que Mersenne puisse revenir à 31,22 €. Pourquoi pas voir les dépasser légèrement. Ce n'est pas impossible, voire peut-être aller sur les 31,95 €. Finissons par le journalier où là également nous avons, vous voyez, un biais haussier sur le titre Mersenne. Vous pourrez, voilà, éventuellement, alors est-ce que c'est vraiment le plus bas? Bon, là, déjà, moi, ce que je vais faire, on va un petit peu, voilà, je vous le mets, mais on va le sortir parce qu'après, on y comprend plus rien là-dessus. Donc, alors, ce que l'on remarque, c'est que en annuel, pourquoi pas revenir chercher les 33,20 €, mais ces deux unités majeures mensuelles hebdomadaires, on pourrait penser que le retracement pourrait perdurer effectivement à court terme vers les 28,74 €, voire les 27,58 €. Cependant, sur les unités courtes, 4 heures et journalier, le biais reste haussier et nous sommes peut-être, comme on l'a vu en 4 heures, sur une base de dérive latérale. Ça veut dire que le titre peut, là, dans cette configuration, repartir, chercher, je disais, peut-être les 31,95 € vers ici. Voilà, faire éventuellement un double top ici, pourquoi pas. En tout cas, là, ça reste haussier sur les unités court terme, 4 heures et jour. Et surtout, on voit que le titre peut très bien descendre sur le 27,58 € et repartir. On peut construire une dérive latérale ici et repartir chercher à terme les 32 €. Quelle direction va prendre le titre? C'est-à-dire, en fait, est-ce que le marché va respecter le fait, les unités majeures, et que donc Mersenne va continuer à baisser, ou alors est-ce qu'il va y avoir un rebond rapide maintenant, sans rupture du Kumo, aller chercher déjà ici, donc les 31,35 €, par là l'ancien plus haut, voire ici après les 32 €, 32,50 €. Le fait est que Mersenne est dans une tendance, je dirais, haussière de fond sur une dérive latérale annuelle. Et Mersenne est en tendance haussière de fond tant que cette droite de support de 2016 n'est pas rompue à la baisse. Voilà, donc là, on reviendrait déjà dans un premier temps chercher les plus bas de 2018, ici vers 22 €. Le fait de maintenir même les 25,60 €, on ne pourrait pas écarter le fait que Mersenne revienne chercher ses plus hauts ici à 33,20 €. Effectivement, tant que le Kumo tient, on ne peut écarter bien sûr une rupture à la hausse, c'est 33,20 € et aller chercher donc l'oblique baissière ici.
Je termine par Farnext qui a clôturé à 13,30 € et je vais donc continuer à tenir ce rôle du méchant trader qui casse les biotech et les medtech, mais je pense pour le bien de beaucoup d'autres traders et investisseurs. Voilà, cette étiquette me va si bien. Effectivement, je suis fortement dubitatif quant à ce secteur qui peut bien sûr faire énormément de dégâts sur les portefeuilles, excepté seulement que si l'on observe une stratégie purement spéculative, effectivement, voilà, prendre ses gains régulièrement, mais seulement une objectif spéculative, puisque voilà, Farnext, on le voit là, elle est divisée, on va dire presque par 3, ce qui est relativement courant sur ce secteur. On embarque un maximum de monde, donc sur une spéculation effrénée, puis après un retracement, on va dire, assez conséquent. On le voit, je pourrais vous montrer des BV Technologies, Adosia, voilà, je pourrais toutes vous les citer. Ça se termine toujours de la même façon pour ce genre de valeur. C'est-à-dire un nivellement vers le bas. On va analyser bien sûr unité par unité, mais voilà, voyez, voilà bon, ce que j'aime pas moi dans ce secteur, parce que quand Farnext était à 29 €, vous voyez, alors là ça a vraiment flambé en 2019, je me souviens, peut-être que je l'avais analysé d'ailleurs en début d'année. Là, en fait, moi je vous le dis tout de suite, lorsqu'on a un énorme Marubozu, effectivement, l'année n'est pas finie. Mais alors déjà, un retracement comme ça, on n'y pense surtout pas, vous voyez. Mais on peut penser que ça va continuer. Voilà. Mais non, sur ce secteur, justement, vous ne pouvez pas vous fier à ce qui se passe, on va dire, je dirais, habituellement, techniquement, sur les valeurs mobilières. C'est-à-dire, voilà, là on pense que c'est bon, c'est un énorme signal d'achat. Mais au final, voilà, parce que là, je pense qu'il y en a pas mal qui sont rentrés à plus de 20 €, voire au plus haut, voilà, parce que là, tout le monde fait monter la sauce sur les réseaux sociaux, etc. Et moi, je le savais très bien ce qui allait se passer. Bon, voilà, c'est pas pour dire que c'est moi le meilleur, non, je veux pas dire ça, je connais très bien les secteurs, je sais comment ça se passe. Je dis toujours d'être extrêmement prudent sur ce genre de valeur. Et voilà, malheureusement, là, il y en a qui sont piégés, et donc on va voir ce qui peut se passer. Mais là, bon, ça va être très compliqué de revenir à 26, surtout si les marchés se dirigent vers le bas dans les mois à venir. Alors, on lance l'hebdomadaire, je vous ai tracé, vous voyez, une droite de support. Alors voilà, on rebondit ici sur la M20, hop, on tape en gros Kijun-sen, et là, boum, voilà, on fait un chandelier vendeur ici. Donc, vous voyez, on s'y attend pas à ça. Hein. Alors, effectivement, ça monte très vite. Hein. Donc, on ne s'attend pas à un retracement très important, et là ça panique après très vite, un rebond technique, et là boum, voilà, là c'est la panique, hein, effectivement, on passe quand même de quasiment 30 €, et là nous sommes à 13,30 €, et ce n'est peut-être pas terminé, mais là effectivement, vu la droite que je vous ai tracée, voilà, là ça va batailler dans cette zone, hein. D'accord. Alors est-ce que ça va rebondir maintenant? C'est possible, peut-être, à partir de maintenant. Vous voyez, bon là, il y a un petit rachat ici, là. Mais on peut aller tester ici, là, ça va batailler. Mais attention, moi, je vous le dis, là, cette chose-là, on ne peut exclure que Farnext passe au travers. Et là, si ça passe au travers, par contre, cela devient dangereux, là, pour la droite de support. Donc là, ça va commencer à batailler. Effectivement, si les marchés vont mal, ça peut vendre. Vous voyez, peut-être ici encore... Vous voyez le petit Kumo là qui pourrait protéger vers les 10 € Farnext, mais là, vu comme c'est parti, voilà, on l'a peut-être vu sur Quantum Génomique ou Gensight, il faudrait revoir tous ces graphiques-là. On peut avoir un petit rebond assez violent, mais là je dirais que c'est plutôt assez mal barré, qu'on ne peut exclure, vous voyez, d'ici le dernier trimestre, là, que le titre passe au travers là, du Kumo ici. Néanmoins, voilà, attention, c'est une biotech, ce n'est pas une autre valeur, ne réagissent pas exactement comme les autres valeurs. Donc là, je vous dirais, bon là ça croise, mais là je vous dirais que c'est encore haussier, d'accord?
je vous remontre. Voilà, bon là, l'année n'est pas terminée, attention, ça peut remonter là, hein, ok. Donc c'est encore haussier, pour moi, c'est encore haussier. On peut très bien aller chercher, voilà, de nouveau Kijun. Ici, vous voyez les 20 euros, en gros les 20 euros. Mais je le répète, en tant que méchant trader, non mais ce sera sans moi, vous voyez ce que je veux dire, même si je vois un signal, je n'y vais pas. Moi je vais rarement sur les biotech et les medtech, je n'aime pas ce secteur. Je sais de quoi les opérateurs sont capables et ça peut être vraiment potentiellement dévastateur pour le portefeuille. Donc moi je vais rarement là-dessus. Donc vous voyez, même si je vous dis ça peut rebondir, on va dire peut-être il pourrait y avoir une extension maximum vers les 10 euros, il peut y avoir un rebond éventuellement conséquent, mais ce sera sans moi, d'accord? Voilà, bien sûr, cela reste mon opinion, je ne vous dis pas de me suivre, de faire ce que je dis, d'accord? Après c'est, voilà. Moi je vous dis ce que je ressens. Je donne une vision intraday, hein, donc rapidement un 4 heures baissier, je vous le montre, hein. Ici un 4 heures baissier sur Farnext, c'est-à-dire que là, hop, voilà, vous voyez là, hop, hop, on rebondit, moyenne 20, hop, voilà, et ça continue. Donc là, un biais baissier, ça veut dire que là, même si on a un doji en pain sur le 4 heures ici, le dernier 4 heures, ça peut continuer à descendre jusqu'à la droite de support. Donc en gros, ici, vers les 11. Hein. Voilà, un fond baissier également en journalier, on le voit ici, là. Hein. Mais attention, voilà le doji. Le doji, alors, est-ce que la chute continue? D'accord? Est-ce que la chute continue jusque-là? Ok. Voir rapidement, je vous le remonte là sur le Kumo, vers les 9,50, vers les 10. Ou est-ce que dès la semaine prochaine, on va peut-être avoir une petite reprise? Voilà. En tout cas, on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé d'analyser ce titre. Moi, je vous donne mon opinion. Effectivement, comme je vous le répète, ce sera sans moi. Voilà, je suis d'autres valeurs. Je ne dis pas sur quelle valeur je suis. Mais en tout cas, pas là-dessus. Il est évident que personnellement, et comme d'habitude, je suis pessimiste quant à l'avenir de Farnext. Et je vous le répète, on ne peut exclure, il faudra bien sûr le surveiller, hein, une rupture, vous voyez, de cette jambe ici du Kumo. Bon, ouais, haussier, oui, enfin, oui, non. Vous voyez, là, ça s'arrête, là. Oui, on peut dire oui, mais voilà. Bref, bien sûr, attention, cela peut être interprété comme un support très important. Vous voyez, ici, là, sur le titre. D'accord, Shinkutspan, là, voilà, il va arriver sur la hauteur des chandeliers. Donc là, cette zone, effectivement, de support est très importante. Et on ne peut exclure un rebond puissant du titre. Et je n'excéderai pas les 20 euros. Hein. Alors, je vous le mets. C'est comme l'autre fois sur Blockchain Group. Et je crois que j'étais dans le vrai. Je dis, elle ne dépassera pas les 20. Effectivement, elle est revenue au point de départ. Alors là, voilà, moi je vise effectivement peut-être. Hein. Attention, je vous rappelle que le trading n'est qu'une probabilité et que vous pouvez toujours être surpris quelles que soient vos compétences techniques. Maximum un rebond ici. Est-ce que ça va commencer maintenant? Et un rebond qui peut être très impulsif avant une rechute. Ou est-ce qu'on va aller chercher ici voilà, les 11 euros, les 9,50 euros, voilà. Voilà, ben c'est le marché qui va décider. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie chaleureusement de votre écoute. Un petit pouce à l'eau serait très sympa. Laissez-moi des commentaires également pour le référencement sur YouTube. La semaine prochaine, je réalise la newsletter de juin. Inscrivez-vous à la newsletter. Je vais vous mettre l'adresse ici. C'est totalement gratuit, accessible. Demandez-moi si vous voulez la newsletter de mai. Voilà, donc je vous donnerai mon avis. J'ai une idée très claire de ce qui va se produire sur les marchés financiers au mois de juin. Voilà, je vous recommande bien sûr de faire cette demande de newsletter. Si ça peut vous aider à progresser sur les marchés, ce sera un plaisir de vous la fournir. Je vous dis à très bientôt, un très bon week-end. Ciao, ciao.